toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler en fait des produits que je teste sans le vouloir, parce qu'en fait c'est des produits que j'utilise au quotidien et je me suis dit que ça serait pas mal de vous faire ce genre de vidéo avec ben voilà, des tests sur des produits de la même catégorie, donc voilà, des mascaras, des rouges à lèvres, des contours des yeux, des crèmes hydratantes. Dans toute ma partie maquillage et ma partie soins, j'ai quand même beaucoup de produits qui sont similaires et des produits qui sortent plus du lot, donc voilà, je trouvais ça pas mal de vous en parler. Et aujourd'hui on va parler de mascara, donc j'en ai 6 à vous présenter. Je vais vous donner quelques points essentiels sur les mascaras, donc la tenue, savoir s'ils tiennent déjà, hein, s'ils tiennent bien. La définition, voir s'ils allongent vraiment les cils, ce que ça donne, voilà, le ressenti, puisque je pense que c'est ça qui est important, le volume et le rapport qualité-prix, donc on y va sans plus tarder. On commence par le luxe et je vous parle du Baby Doll, c'est le mascara volume effet fossile de chez Yves Saint Laurent que j'ai eu en miniature, mais que je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de miniature, mais ça dure quand même pas mal de temps. Donc en fait c'est un mascara qui a une brosse assez fine, c'est une brosse en fait toute petite, bien longue. Je vous ferai des close-up pour que vous puissiez voir. Donc en fait c'est un mascara qui au niveau de la brosse est en picot, alors en silicone, voilà, en silicone, avec des rangées linéaires. C'est vraiment, il n'y a pas, c'est pas tout mélangé, donc en fait c'est des rangées de petits picots. Donc c'est des picots qui sont assez courts. Qu'est-ce que j'en ai pensé de ce mascara? Au niveau de la tenue, il a une très très bonne tenue. Je trouve que c'est un mascara que vous pouvez mettre, voilà, si vous allez faire la fête toute la nuit, si voilà, vous allez faire du sport. Donc bien sûr, c'est pas la gamme waterproof, mais ils tiennent très très bien. Donc moi je l'ai mis pour aller faire du sport et ça a bien tenu. Donc la tenue pour moi est excellente. Au niveau de l'allongement, je trouve qu'il allonge mais de dingue. Franchement, c'est un mascara qui vous donne vraiment jusqu'aux pointes l'intensité, voilà. Le noir en fait il va jusqu'aux pointes, ça vous laisse pas le bout de vos cils transparents, ça va vraiment jusqu'aux pointes. En plus si vraiment vous le travaillez bien, je trouve que ça allonge parfaitement. Au niveau du volume, par contre pas du tout, je trouve vraiment pas que ça donne un volume extraordinaire. Mais après, voilà, si vous cherchez un mascara qui fait quand même assez naturel, qui définit les cils mais sans leur donner un effet... comment dire, un effet volume cil à cil en fait, que ça gaine mais sans plus, ne pas avoir l'impression d'avoir des faux cils. Voilà, c'est un mascara qui est peut-être fait pour vous. Et au niveau du rapport qualité-prix, je trouve que c'est un mascara qui coûte extrêmement cher. Je vous mettrai le prix quelque part par là, puisque je me souviens plus exactement au niveau du prix, mais ça reste Yves Saint Laurent, donc voilà, ça coûte ça va plus de 30 €, donc on reste dans le luxe et je voulais vous parler du volume de chez Chanel. J'avais fait une vidéo battle sur ce produit et sur celui de chez Too Faced, le Better Than Sex, et c'est un mascara qui au départ voilà est pour le volume, comme son nom l'indique. Au niveau de la tenue, c'est un très très bon mascara aussi, il tient très très bien. Quand vous recourbez vos cils, voilà, c'est un mascara qui tient la courbure, il n'y a pas de souci là-dessus, il ne vous laisse pas les cils retomber. Donc du coup, voilà, moi j'adore le porter quand voilà, je suis maquillée avec bon, les yeux un peu plus chargés. Et c'est un mascara qui, voilà, au niveau de la tenue, est juste génial. Donc pareil, vous pouvez faire la fête toute la nuit, le mettre la journée, en fin de journée, il est toujours là, il ne s'effrite pas. Au niveau de la longueur, il fait son boulot. Vous avez vraiment les cils beaucoup plus allongés et vous avez voilà les cils en fait comme si vous gagnez quelques millimètres au niveau des cils. Mais ce qui m'a le plus voilà, choqué limite dans ce mascara, c'est le volume. Vous avez vraiment ce côté où le produit en fait va venir se mettre cil à cil et vous avez vraiment l'impression d'avoir des faux cils. Je recommande vraiment si vous n'avez pas beaucoup de cils ou alors si vous avez les cils très très fins, c'est ce genre de mascara qu'il vous faut. Bien sûr, il faut aimer l'effet volume et voyant d'un mascara, mais voilà, moi j'adore. Donc le volume, c'est celui-ci. Au niveau rapport qualité-prix, bien sûr c'est toujours pareil, c'est du luxe, donc voilà, Chanel, hein, ça se paye. Donc ça vaut aux alentours des 30-31 €. Et c'est toujours pareil, un mascara 30 €.
en sachant que ça vous fait entre 2 et 3 mois. Bon, et puis si vous l'utilisez beaucoup plus souvent, bien sûr, faut pas faire rentrer ça avec le mascara, on ne pompe pas le mascara, on essaye vraiment de le travailler à l'intérieur pour le sortir, parce que sinon vous faites rentrer l'air et là il sèche en 3 semaines, un mois. Mais voilà, c'est rapport qualité-prix, c'est comme le Yves Saint Laurent, je trouve ça trop cher pour un mascara. Maintenant, il est juste génial. Donc oui, c'est cher, mais pour moi, il les vaut. Peut-être attendre moins 20% chez Sephora, ça vous fera peut-être un peu moins mal. C'est ce que j'avais fait pour celui-là d'ailleurs. J'avais attendu d'avoir moins 20 ou moins 25%, mais vraiment je suis pas déçue de celui-ci. On passe à l'entre-deux, donc en fait le semi-luxe, si je peux dire ça comme ça. Donc en fait celui-ci c'est le They Real de chez Benefit, qui est en fait un mascara qui est sorti il y a un an, à peu près un an. Et ça avait fait vraiment le tour de la toile, même encore aujourd'hui il y a beaucoup de filles qui l'ont mis dans leur favori de l'année 2014. Alors moi je suis pas fan de ce mascara. Donc déjà au niveau de la brosse, vous avez, donc c'est des picots, et c'est des picots longs. C'est pas des picots courts comme le volume, d'ailleurs je vous ai pas montré la brosse de Chanel, mais à mon avis je vous aurais fait un close-up dessus. Donc en fait, c'est des picots qui sont beaucoup plus longs. Vous en avez des plus courts et des plus longs. Et en fait, au bout de la brosse, vous avez une espèce de petite boule avec des picots aussi, qui ressemble un peu au Givenchy qui est sorti il y a à peu près 5 ans, un truc comme ça. Peut-être un peu plus, je sais plus. Mais qui avait une boule, en fait, c'était la brosse et ça faisait une boule avec des picots. C'était bien pour attraper et pour étirer les cils internes et les cils externes. Enfin, du moins les petits cils. Donc voilà, ça ressemble vachement à ça. Mais le fait que les picots soient très longs, quand vous allez chercher la racine en fait de vos cils, je trouve que vous le sentez. Le mascara, je trouve qu'il m'irrite la muqueuse supérieure. Donc je suis obligée de le poser, de l'étirer et de travailler en fait, de le faire tourner en bout de course quoi. Je vais pas le faire tourner à partir de la racine parce qu'il me fait super mal à la muqueuse, enfin, aux yeux, donc ça me gratte. Donc du coup on ferme l'œil et ben, vous en avez sous les yeux. Donc au niveau de la tenue, c'est un mascara qui tient très très bien. Pareil, je trouve que c'est un mascara qui va durer toute la journée, toute la soirée. Vous avez un... Voilà, au niveau de la qualité, c'est vraiment top. Franchement, il n'y a pas de... Vous pouvez l'utiliser dans des cas pas extrêmes, mais voilà, si vous voulez sortir et faire la fête, ou avoir le mascara, enfin vous le posez le matin et ça va jusqu'au soir, franchement il tient. La tenue est vraiment très très bonne. Au niveau de la longueur, oui effectivement ça allonge. Je trouve que vraiment vous avez ce côté allongeant du mascara et ce côté voilà qui va vraiment jusqu'au bout des cils. Par contre au niveau du volume, pour moi il a été 0. C'est-à-dire qu'en fait je trouve qu'il fait un effet naturel. Donc c'est bien quand on voulait vous maquiller naturellement. Mais si vous voulez quelque chose de, comme moi, de plus chargé au niveau des cils, voilà, c'est pas du tout. Donc pour moi c'est pas un mascara qui me correspond, enfin qui correspond à mes attentes. Et du coup je l'aime pas déjà sur l'application et je l'aime pas sur le rendu. Au niveau rapport qualité-prix, oui, si vous aimez ce mascara, il est pas non plus, voilà, il fait pas 30 € comme celui de chez Chanel ou celui d'Yves Saint Laurent, mais au rapport qualité-prix, pour moi, du coup, il vaut pas le coup, puisque j'ai pas aimé ce mascara. On reste dans le semi-luxe et je voulais vous présenter le Better Than Sex de chez Too Faced. Je vous avais fait la vidéo avec le volume de chez Chanel, donc si vous voulez voir le battle, savoir le rendu sur les yeux, je vous laisse la vidéo dans la barre d'infos. Le Better Than Sex de chez Too Faced est en fait pour moi le mascara le meilleur du monde. Voilà, j'ai trouvé le mascara qui est juste top, vraiment top. C'est le mascara qu'il faut à toutes les filles. J'ai rarement vu un mascara aussi bien. Vraiment. Si vous avez des petits cils, des cils pas fournis, des cils blonds, des cils voilà, où on les voit pas, si vous voulez que ça se voit, c'est celui-ci. Donc au niveau de la brosse, c'est une brosse déjà en fibre et pas en silicone. Donc ça j'adore parce que les 3 produits que je vous ai montrés avant, c'est des brosses en silicone et en picot. Et celui-ci c'est des fibres, mais c'est pas des fibres toutes fines, c'est des fibres quand même qui sont épaisses. Donc je sais pas si on peut voir,
mais ça fait un aspect épais, fin et épais. Je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Donc c'est un mascara qui délivre la quantité de produit qu'il vous faut sur les cils. C'est-à-dire qu'avec un seul passage, un peu comme le volume de Chanel, avec un seul passage, vous avez les cils, on dirait que vous avez des faux. Vous avez l'impression d'avoir rajouté des faux cils, une rangée de faux cils. En plus, vous pouvez le travailler, pas à l'infini, hein, 20 couches de mascara, je sais pas ce que ça donne, mais ça peut faire 8 bizarres. Mais vous pouvez rajouter 3 couches de mascara, bien sûr, au plus vous allez en mettre, au plus ça va se voir. Mais ça fera jamais paquet, ça fera jamais l'aspect dégueulasse sur les cils. Voilà, c'est... Voilà, j'adore ce mascara, donc pour moi c'est un coup de cœur et du coup voilà, je vous en parle parce que je suis à fond. Donc au niveau de la tenue, c'est un bon mascara, ce n'est pas le meilleur au niveau de la tenue, hein. Il tient la courbe au niveau des cils, mais par rapport par exemple au volume de chez Chanel, je trouve que le volume de chez Chanel tient mieux. Après c'est pareil par rapport à mon quotidien, par rapport à ce que je fais la journée, je trouve que le mascara, le volume en fait, tient mieux que celui de chez Too Faced, mais a quand même une tenue vraiment correcte, c'est-à-dire qu'il ne fait pas retomber vos cils, donc il a une bonne tenue, mais c'est pas la meilleure que j'ai pu tester. Au niveau de la longueur, vraiment très très bien. Ce n'est pas le plus allongeant, mais il allonge quand même correctement les cils. Vous avez quand même encore, toujours pareil, 1 mm, enfin pas 1 mm, mais vous avez un tout petit peu plus de longueur avec celui-ci qu'avec par exemple pour moi le Zayreal, qui est allongeant, mais il va vraiment voilà, jusqu'au bout du cil et ça suffit. Avec celui-ci, j'ai l'impression qu'il a des fibres en plus, ça donne un peu plus de longueur. Bien sûr, il fait moins naturel par exemple pour moi que celui de chez Benefit, mais c'est ce que je recherche moi dans un mascara, c'est un mascara qui se voit. Au niveau rapport qualité-prix, foncez. Parce que effectivement il est plus cher qu'un mascara grande surface, mais il vaut réellement le prix. Maintenant, c'est toujours pareil, attendez d'avoir, si vous le souhaitez, et c'est ce que je fais moi généralement, hein, d'attendre d'avoir des réductions chez Sephora. Voilà, rapport qualité-prix, vous en avez pour votre argent. Moi, je l'ai depuis 6 mois et il commence à peine à sécher. Donc voilà, je suis ravie de ce mascara. Pour moi, it's number one. On passe au mascara de grande surface. Donc le premier que j'ai à vous présenter, c'est le méga volume Miss Manga de chez L'Oréal, qui est en fait un mascara qui est sorti pareil il y a environ 1 an. Et je l'avais adoré au début, voilà, je voyais que par lui. J'adorais vraiment son rendu, j'adorais l'application, la brosse. Et l'avantage, c'est que, enfin pour moi, hein, l'avantage c'est qu'il se tordait. Alors je sais que beaucoup de filles n'aiment pas ce système en fait de brosse amovible, mais moi j'ai adoré. Franchement j'ai adoré. Déjà d'une parce que le fait que la brosse ne soit pas figée, quand vous appuyez, moi je sais pas, j'en mettais pas partout, puisque la brosse en fait suivait le mouvement de la main, donc voilà, pour moi c'était plus facile pour attraper les petits cils à l'intérieur ou à l'extérieur et les petits cils en bas. Pour moi c'était voilà, pour moi c'était révolutionnaire au niveau du mascara. Sur la brosse ce sont des fibres aussi, comme celui de chez Too Faced, mais avec la brosse elle est conique en fait, elle part sur un petit volume et hop elle augmente, et j'adorais utiliser ce mascara. Aujourd'hui forcément par rapport à tout ce que j'ai utilisé, c'est pas du tout le mascara au niveau du rendu que je préfère, mais c'est quand même un très bon mascara. Il tient correctement sur les cils, c'est pas un mascara qui va s'effriter. Bon, maintenant c'est très rare de trouver un mascara qui s'effrite, hein, mais il y en a encore. Mais voilà, c'est un mascara qui tient bien. C'est pas la meilleure tenue que que j'ai pu tester, mais c'est quand même un très bon mascara. Maintenant, au niveau de la longueur, oui, moyen. Et au niveau du volume, moyen. Voilà, c'est pas le mascara révolutionnaire. Il fait son travail de mascara. Il donne de l'intensité aux cils, mais pas au point d'avoir des cils waouh. Surtout qu'au niveau du packaging, ils disent pardon, Miss Manga, et pour moi le manga c'est vraiment le volume cils à cils. Voilà. Si vous cherchez un mascara qui donne un peu de volume, un peu de définition, qui donne voilà, un aspect... vous avez du mascara mais qui n'en fait pas trop, vous pouvez aller vers celui-ci. Au niveau rapport qualité-prix,
il est autour des 10 €, peut-être un tout petit peu plus. Donc voilà, ça reste un mascara correct de grande surface qui est très bien, qui fait juste son job de mascara. Donc voilà, c'est pas le meilleur, mais il est très bien aussi. Et le dernier, c'est The Rocket Volume de chez Je m'aime Maybelline, qui lui est sorti depuis pas mal de temps, mais que j'ai acheté, je crois, si je me souviens bien, avant l'été 2014. Donc en fait, au niveau de la brosse, c'est une brosse en silicone avec des picots, et les picots par contre sont moyens. Ça va de des picots très ras aux picots beaucoup plus longs vers l'extérieur, enfin du moins vers l'intérieur de la brosse. À l'extérieur, vous n'avez pas beaucoup de picots. Et l'avantage de ne pas avoir beaucoup de picots, c'est que c'est ça en fait qui va donner du volume. Puisqu'en fait, le fait que les picots soient plus longs, c'est ça qui va faire la définition. Mais si vous voulez rajouter du produit en quantité et après l'étirer, donc vous pouvez travailler sur la pointe et après l'étirer. Voilà, donc moi c'est comme ça qu'il a le mieux marché. Au niveau de la tenue, je trouve que c'est le meilleur que j'ai au niveau de la tenue. Donc tous ceux que je vous ai présentés, ils ne sont absolument pas waterproof. Je vous l'indiquerai d'ailleurs à chaque fois aussi. Mais ils sont absolument pas waterproof. Et quand je vais faire du sport, c'est celui-ci que je mets. Je le mets le matin, il est là jusqu'au soir. Par contre, au niveau de la longueur, je trouve pas qu'il donne des cils extrêmement longs. Et au niveau du volume, je trouve pas qu'il fasse un volume de dingo. Mais par contre, voilà, il définit bien vos cils. Si j'avais un mascara à vous recommander de grande surface, pour moi c'est celui-ci. Au niveau de la tenue et au niveau du rendu des cils, il est très correct. Je trouve que voilà, pour des tout type de cils, il va correspondre, puisqu'en fait vous allez voilà, vraiment travailler en racine. Il fait pas mal, il tire pas comme celui de chez Benefit qui m'agresse l'œil à chaque fois. Mais voilà, même si vous travaillez en racine, ça vous fera pas mal du tout. Bien sûr, faire attention de ne pas se le mettre dans l'œil. Mais voilà, celui-ci c'est juste une tuerie au niveau de la grande surface. Foncez si vous voulez un mascara petit budget qui tient bien et qui a un rendu assez correct. Voilà, celui-ci est très bien. Pour vous faire un petit résumé, ce que j'ai le moins aimé, c'est le Zeril de chez Benefit et le Miss Manga de chez L'Oréal, qui pour moi ne correspondent pas plus à ce que je recherche. Je n'aime pas du tout l'effet qu'ils ont sur mes cils. Donc voilà, c'est les mascaras que j'ai le moins aimé. Les mascaras que je mets souvent, mais pour des raisons différentes, c'est le Rocket de Maybelline et le Baby Doll de chez Yves Saint Laurent. Donc celui-ci, je le mets vraiment quand je cherche que de la longueur et que je cherche un maquillage naturel, un maquillage qui va passer partout. Ou alors voilà, comme aujourd'hui quand je mets une bouche flashy, je vais plutôt mettre un mascara comme celui-ci. Tandis que celui-ci, je vais le mettre quand je vais faire du sport parce que pour moi il a la meilleure tenue qui soit. Donc j'adore vraiment ce mascara pour aller faire du sport tout simplement. Donc voilà, ça c'est les mascaras que j'utilise souvent mais pour des choses très différentes. Les mascaras que j'ai le plus aimé, c'est forcément le volume de chez Chanel et celui de chez Too Faced. C'est ceux que je vous recommande à 2000%. Ce sont des mascaras qui tiennent leurs promesses, qui ont une très bonne tenue, qui sont juste parfaits. On sent vraiment que derrière il y a eu un travail. Voilà, les gens ne se sont pas dit on va faire un mascara et puis tiens je mets n'importe quoi dedans et je mets une brosse qui sert à rien. Là franchement, même avec des picots, ils sont tellement courts que ça ne vous agresse absolument pas l'œil. Je trouve que voilà, au niveau de l'application, ils sont juste parfaits. Mais voilà, pour moi, c'est les deux mascaras que j'utilise quand je fais des maquillages très chargés ou que voilà, je veux vraiment que mes cils, on les remarque, quand on ait l'impression que j'ai des faux cils sans avoir mis de faux cils. C'est ceux-là. Si vous cherchez un mascara qui donne l'impression que vous avez des faux cils, dirigez-vous vers cela. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ce style de vidéo vous plaît. Voilà, je pense que je vais en refaire quelques-unes juste après. Pour vous parler de des produits que j'utilise dans la même catégorie, qui n'ont pas du tout le même prix, pas du tout le même rendu, mais qui sont pourtant très similaires. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les filles, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao ciao!